Il y a beaucoup de chances pour que vous ayez vu cet homme au moins une fois, ou alors ces mêmes. Tout le monde se doute alors que Vladimir Poutine est très riche et très puissant. Que me diriez-vous si je vous disais que Poutine ne gagne en réalité que l'équivalent de 112 000 $ à l'année? Du moins, c'est ce qu'il dit. Depuis que Vladimir Poutine est devenu président de la Fédération russe en 2000, sa richesse et son patrimoine sont devenus une totale énigme. Ses revenus de 112 000 $ ont été totalement remis en question depuis qu'on le voit dans ses jets, dans ses maisons ou dans ses avions. Nous l'avons vu porter une montre de luxe à 700 000 $, soit 6 fois le montant de ses revenus personnels. Nous savons qu'il a en sa possession près de 58 avions commerciaux et quelques yachts. Un jet privé avec des toilettes en or. Quelle utilité me direz-vous pour un jet qui a déjà la valeur de plusieurs millions de dollars? Comme si ça ne suffisait pas, 5 de ces 58 avions sont équipés pour une valeur de 11 millions de dollars, avec assez de place pour 186 passagers. Un de ces 4 yachts appelé Graceful coûterait au bas mot 1,2 milliard de dollars. Mais le plus grand mystère concernant cette fortune, et que beaucoup considèrent comme la clé pour connaître la vérité sur la richesse de Vladimir Poutine, est une maison secrète qui coûterait pas moins d'1 milliard de dollars, qui aurait été construite dans la plus grande discrétion au cœur de la mer Noire. C'est une des maisons les plus chères du monde, et certains spéculent qu'elle a été construite grâce à des fonds publics appartenant à la Russie. Poutine nie être propriétaire d'une telle maison, ainsi que 8 autres maisons qui lui appartiendraient. Maintenant que l'on a parlé de cette maison mystère, voyons les maisons qu'il possède déjà et les équipements qui vont avec. Il possède sa version de la Maison Blanche appelée Novo Agarevo. Beaucoup de présidents russes décident de vivre dans le Kremlin pendant leur mandat, mais pas Poutine, qui a rénové cette demeure du 19e. L'endroit est luxueux avec une salle de jeu, une piscine intérieure, des jacuzzis, un sauna, plusieurs salles à manger et plusieurs salles de réunion. Le tsar de Russie possède une autre maison autour du lac Valdai d'une surface de 23 000 hectares, avec un accès privé pour faire du bateau ou pêcher. Poutine dispose également d'autres moyens d'occupation comme un bowling privé, un cinéma et même une église. Une de ces maisons a même été comparée à de vrais palaces parisiens. C'est pourquoi elle a été surnommée Poutine Palace. Il s'agit, vous l'aurez compris, de sa maison mystère, qui sera entourée par 40 hectares de forêt en plein cœur de la mer Noire. Cette maison est un hommage aux anciennes demeures construites pendant l'ex-URSS. Elle a été fabriquée sur le même modèle. On y trouve des colonnes de style romain qui laissent imaginer une entrée majestueuse. Le portail d'entrée possède des ornements un peu partout. On remarque également ce qui semble être un volatile en or. Ah, quel petit vantard ce Poutine! Il y a un jardin de style français que vous pouvez regarder depuis l'une des centaines de fenêtres du palais qui surplombe la cour. L'herbe est coupée au millimètre près, en laissant entrevoir des petites formes romantiques. Quel sentimental ce Vladimir! Sur le toit, vous trouverez 3 pistes d'hélicoptères, sur lesquelles vous trouvez normalement des hélicoptères. Tiens donc, Vladimir ne possède pas quelques hélicos? Il y a eu quelques photos de l'intérieur de la demeure, et ce qui a été révélé peut nous laisser imaginer le luxe des autres pièces. Si vous avez un plafond comme celui-ci, il y a beaucoup de chances de retrouver de l'or et des tableaux d'exception un peu partout. En effet, cette décoration de style Renaissance n'est plus aussi répandue qu'à l'époque, et quelques artistes qui font payer très cher en sont capables. Vous trouverez également ces 2 chandeliers en cristal d'une valeur inestimable. On ne sait pas combien de chambres on peut trouver à l'intérieur, mais on sait qu'elles sont assez extravagantes. Les lits et le mobilier sont ornés. Vladimir semble bien apprécier l'or. La maison a une dépendance pour le staff et la sécurité. Il y a un cinéma privé
une piscine, un amphithéâtre et un casino. Rien ne va plus. Un salon de thé, on imagine pour décider de faire la guerre à un pays ou pas. Mais alors, comment a-t-on fait le lien entre Poutine et cette maison ? C'est simple. Pendant la construction, plusieurs fondations ont fait des dons pour aider la construction. Et devinez à qui appartenaient ces mêmes fondations ? Ces fonds servent en général à aider les hôpitaux russes, ou réparer les routes. Ils sont donc non imposables. Et ces travaux sont souvent réalisés par des entreprises qui appartiennent à des amis de Poutine, qui bénéficient, on l'imagine, de ristournes pour le paiement des impôts. Cet argent provient également de comptes offshore appartenant au président russe qui sert à rénover le palace. À la fin de la construction, un des employés a affirmé que les ordres de décoration provenaient de Vladimir lui-même. Nous n'avons depuis plus de nouvelles de lui. Alors, pensez-vous que ce palace appartient bien au président russe et qu'il coûte vraiment 1 milliard ? Son patrimoine sera-t-il un jour révélé ? Rien n'est moins sûr. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Non, non, monsieur Poutine, je n'ai pas parlé de vous, monsieur Poutine. Non, non. Соучастие. Дорогие друзья,